Des gens ont raconté des histoires depuis la nuit des temps. Nous racontons des histoires pour transmettre des informations, enseigner des leçons, partager nos croyances et pour divertir. Avec nos enfants, nous voulons faire toutes ces choses. Voici quelques conseils à garder à l'esprit quand on partage les 17 histoires. Tout d'abord, connaissez la fin de l'histoire avant d'en raconter le début. Alors, que voulez-vous que les enfants comprennent via cette histoire? Que voulez-vous qu'ils se souviennent? Concentrez-vous sur comment vous devez raconter l'histoire pour insister sur ce point. Des suggestions de thèmes utiles ont été inclus dans le manuel de l'enseignant. De plus, racontez votre histoire en séquence. Chaque histoire a un début, un milieu et une fin. Raconter l'histoire dans l'ordre vous permet de vous souvenir de l'histoire tout en aidant vos auditeurs à suivre. Développez la scène et les personnages. Cela peut être l'une des parties les plus amusantes de la narration où votre histoire prend vraiment vie. Utilisez des mots pour former des images dans l'esprit des enfants. À quoi ressemblait l'environnement? Y avait-il des odeurs ou des sons? Vous pouvez utiliser des gestes pour montrer la taille et les actions des personnages. Vous pouvez même changer votre voix et physique pour décrire les personnages et l'humeur de la scène. Un conteur peut partager tous ces éléments pour donner vie à l'histoire. Enfin, pensez à votre auditoire. Ceci est particulièrement important lors du partage des histoires avec les enfants. Combien de temps peuvent-ils vous prêter attention? Peuvent-ils comprendre les mots que vous utilisez? Le sujet est-il approprié et pertinent pour eux? Et peuvent-ils devenir une partie de l'histoire? La narration interactive est une excellente façon d'enseigner. Nous pouvons poser des questions, utiliser les enfants comme des personnages ou lors de la mise en scène. Plus les enfants s'impliquent pour raconter l'histoire et plus ils sont susceptibles de s'en rappeler. Voyons quelques exemples de la même histoire, racontée de 3 manières différentes. La participation est une excellente méthode pour raconter une histoire. Avant la leçon, choisissez 3 mots-clés récurrents dans l'histoire. Créez une action pour chaque mot. Les actions doivent être simples pour que tout le monde puisse les réaliser. Avant de raconter l'histoire, montrez aux enfants les actions correspondant à chaque mot. Rappelez-vous que plus l'expression est dramatique, et plus ils se souviendront. Ici, les enfants sont surpris quand le tombeau de Jésus est trouvé vide. Ensuite, ils font semblant de courir et à chaque fois, les personnages courent. Vers la fin de l'histoire, lorsque Jésus pose une question, les enfants doivent aussi prétendre poser cette question. Ces actions sont puissantes car elles aident les élèves dans l'écoute active et leur donnent des indices pour se rappeler de l'histoire plus tard. La dramatisation est une technique très interactive pour raconter des histoires. Racontez l'histoire au moins une fois, de sorte que tout le monde la connaisse ainsi que les différents personnages impliqués. Puis reconstituez l'histoire en attribuant différentes parties aux enfants. Vous pouvez désigner qui est quel personnage avec des accessoires simples ou éléments de costume. Donnez à chaque personnage les directions telles que l'endroit où ils doivent se tenir debout, les actions à réaliser ou la phrase qu'ils devraient dire. En plongeant les enfants dans l'histoire à travers la dramatisation, ils établissent des liens étroits avec l'histoire qui vont perdurer éternellement dans leur mémoire. Faire appel à chacun des 5 sens en racontant l'histoire est un moyen amusant pour que tout le monde puisse participer. En racontant simplement l'histoire, seul notre sens de l'ouïe est impliqué. En montrant l'image, nous utilisons notre sens de la vue. Les objets peuvent être passés afin d'impliquer les autres sens. Ici, les enfants sentent un rocher comme le rocher qui a été déplacé de la tombe de Jésus. Ici, ils sentent un chiffon parfumé qui leur rappelle le tissu qui enveloppait le corps de Jésus et les huiles que les femmes ont apportées pour traiter le corps. En faisant appel à tous les sens, en racontant l'histoire, celle-ci devient plus réelle et aura un impact durable sur la mémoire des enfants.